C'est bien toute la logique de la désobéissance civile, qui n'est pas que d'interpeller, de communiquer, de sensibiliser. Tout ça est important, tout ça est aussi dans la désobéissance civile, mais il s'agit d'abord de gagner. La désobéissance civile, c'est la reconnaissance qu'il y a des conflits. Il y a des conflits, ils sont rarement le seul fait d'un malentendu, donc s'il s'agit d'un malentendu, on s'exprime mieux, on se parle autour d'une table, les gens sont de bonne foi, tout va bien, mais enfin souvent, quand il y a conflit, c'est pas parce que les gens sont de bonne foi, c'est plutôt que les intérêts s'opposent, ne sont pas forcément conciliables, et qu'à un moment, on est donc dans une logique de rapport de force. En général, au départ, le rapport de force nous est défavorable, et nous sommes du côté un peu de ceux qui sont victimes de quelque chose, victimes d'une injustice, quelle qu'elle soit, culturelle, linguistique, en droits de l'homme, etc., écologique aussi. Nous allons essayer de renverser le rapport de force, de convaincre et peut-être de contraindre notre adversaire à changer de cap, à changer de politique, à renoncer, à céder quelque chose, à faire un compromis, bref, à reculer un tant soit peu. On est donc dans une logique d'efficacité. Et ça, c'est un peu quelque chose qui s'était perdu dans les milieux militants. Ça n'est pourtant pas du tout original que d'imaginer qu'il faut parfois devoir construire un rapport de force avec un adversaire auquel on a proposé le dialogue, on a proposé l'entente, et puis il l'a refusé, alors on est sur un rapport de force. Ça s'est un peu perdu dans les milieux militants, quels qu'ils soient d'ailleurs. Les gens sont devenus un petit peu plus dans des réflexes de protestation, de communication, un petit peu de sensibilisation, c'est-à-dire que je me sens victime d'une injustice, d'autres sentent qu'ils sont victimes de la même injustice, on va aller dans la rue pour dire que nous sommes victimes d'une injustice. Et de la sorte, nous allons espérer une espèce de miracle de la part de notre adversaire. Au prétexte que nous serions un certain nombre, un nombre magique, dans la rue, il se passerait quelque chose. Non, une manifestation, c'est un acte de communication. C'est-à-dire que c'est important de communiquer quand on a quelque chose à dire sur la voie publique et dans l'espace public, notamment que nous sommes victimes d'une injustice, c'est important de le dire bien sûr, mais ça ne suffit pas à construire un rapport de force. Ça ne suffit pas, la plupart du temps, il y a bien sûr des exceptions, à faire reculer un adversaire. Donc il faut en passer par ces outils classiques de mobilisation, mais il ne faut pas s'en tenir à ceux-ci. Et trop souvent, les militants, et au-delà les gens indignés par telle ou telle injustice, se contentent de chercher finalement à se faire entendre ou à sensibiliser. On a aussi beaucoup ce type d'action qui se fait. Je vais dans la rue, je distribue un tract, j'explique aux gens pourquoi ça va mal, pourquoi telle ou telle chose n'est pas normale, et j'ai l'impression que ça va suffire. En oubliant bien sûr que mes adversaires, dans le même temps, font la même chose. Dans l'autre sens, évidemment. Sauf qu'eux, ils ont TF1. Et que moi j'ai mes tracts dans ma rue. Ce qui n'a évidemment pas de chance de me faire gagner si je ne fais que ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas pétitionner, manifester, etc. Mais la plupart du temps, ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce que c'est que la désobéissance civile, cet outil qui s'ajouterait aux autres? Il ne s'agit pas, je le précise parce que parfois on me comprend mal, de remplacer les autres, mais d'en ajouter un autre outil, dans le cadre d'une stratégie qui va utiliser plusieurs outils. La manif, le tract, l'action symbolique, le ceci, le cela, mais aussi la désobéissance civile, le cas échéant, si nécessaire. La désobéissance civile, c'est d'abord de la désobéissance. À quoi? Bien sûr, à une loi, parce qu'on estime qu'elle est injuste. Il ne s'agit pas bêtement de désobéir à tout. On n'est pas forcément contre toutes les lois, ou si l'on est contre toutes les lois, c'est qu'on est contre un régime, et dès lors qu'on a réussi à renverser ce régime, on part sur un nouveau régime de loi, de droit, de règlement, de contrat, peu importe la forme, en tout cas, d'association entre les individus. La désobéissance civile, elle est donc d'abord un acte de désobéissance à une loi, parce qu'elle est injuste, et dans l'optique de la transformer, de l'abolir pour la remplacer. Donc le désobéissant, contrairement à ce que nos adversaires disent parfois, ceux qui s'opposent à cette action, à cette stratégie de la désobéissance civile, le désobéissant n'est pas contre toutes les lois, n'est pas quelqu'un, il peut être anarchiste, mais l'anarchie n'a jamais voulu dire le désordre. L'idée c'est que si je suis obligé de m'opposer à une loi, je vais désobéir parce que la loi n'est pas un outil sacré. Elle est un outil du vivre ensemble, mais cet outil peut être erroné, peut être biaisé, peut avoir été
imposée par une minorité ou par une majorité qui se trompe, ou qui nous trompe. Quand la loi est juste, mon devoir est bien sûr de lui obéir. Mais quand la loi est injuste, le même devoir m'impose de désobéir.